Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Vous êtes gardienne de la paix. Déléguée nationale, syndicat, l'unité, SGP, police, force ouvrière. On va évidemment parler de la police, Linda Kebab. Le titre de votre dernier livre, Gardienne de la paix et de la révolte chez Stock. Cela fait des années que l'on crache à la figure des policiers. C'est ce que dit votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais comment être respecté, Linda Kebab, quand plusieurs policiers frappent un homme seul de 41 ans en plein cœur de Paris? Vous me posez la question de la respectabilité d'une corporation ou de personnes qui pourraient s'être rendues coupables de Deux personnes, deux policiers. Écoutez, moi qui entachent votre institution. Je vais très sincèrement avoir d'abord un mot pour cette affaire qui choque et qui met même en colère dans les rangs de la police. C'est un vaste débat et un vrai débat, d'autant plus avec les événements qui sont arrivés cette nuit. Quand on parle de cracher sur les policiers, on décrit une situation que les policiers vivent depuis 5 ans et qui malheureusement parfois a des conséquences aussi, comme cet événement, qui est exceptionnel, entendons-le bien. Néanmoins, il y a une victime derrière. Et quand je regarde les images, comme vous, comme beaucoup de nos concitoyens, la première émotion, c'est le choc, puis la colère, et ensuite l'interrogation. Et moi, mon travail, c'est de m'interroger. Les images des policiers frappant le producteur de musique noire nous font honte. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que ces images vous font honte ? Elles font évidemment honte. Elles font honte à tout humain qui les regarde. Par contre, à la différence du président de la République, j'ai tendance à ne pas retenir, moi, l'appartenance ethnique des personnes. J'aimerais juste éviter qu'on américanise un petit peu nos relations entre nous. Et là où je vois une personne pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle fait, d'autres voient la personne en fonction de sa couleur, ce qui n'est pas mon cas. Et j'aimerais que l'universalisme se vaut aussi dans la parole politique. Et qu'on ne saisisse pas d'une affaire aussi grave soit-elle, pour commencer à intégrer dans nos débats et dans nos relations des faits qui sont contraires aux valeurs de notre République. Les 4 policiers impliqués dans ces violences à l'encontre de Michel Zickler, ce producteur de musique de 41 ans, ont été mis en examen et 2 des 4 policiers sont en prison. Les 4 policiers ont été mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Comment des policiers bien notés, parce qu'ils sont bien notés, ont-ils pu en arriver là, Linda Kebab ? Écoutez, vous répondez en partie à ce que l'on crie depuis des années. Vous savez, une corporation dont on attend l'exemplarité, parce qu'on doit attendre l'exemplarité de ses forces de l'ordre, et notamment dans une démocratie, je suis désolée, mais cette exigence-là, elle se paye. Elle se paye avec un véritable soutien des forces de l'ordre, et je ne parle pas du soutien via Twitter ou des discours politiques qui sont très électoralistes. Je suis en train de vous parler d'une corporation dont l'extrême majorité des policiers et des membres sont en stress post-traumatique depuis 5 ans, qui ont parfois des comportements qui peuvent s'apparenter à ce que certaines associations observatrices des forces de l'ordre disent quel est le syndrome de la citadelle assiégée. Vous avez aujourd'hui des policiers et des gendarmes, et particulièrement des policiers dans les grandes agglomérations, qui ont le sentiment d'être attaqués de toutes parts et qui parfois perdent du discernement. Alors est-ce qu'ils ont agi parce qu'ils ont eu peur, Linda Kebab? Est-ce qu'on peut penser cela? Des policiers bien notés qui étaient nombreux face à un homme seul. Comment peut-on avoir peur lorsqu'on est policier, qu'on est en nombre face à un homme seul qui se débat? La peur, elle fait partie de notre quotidien en tant que force de l'ordre, même quand on y va. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que nous avons peur que nous devons aussi aller de l'avant, parce que nous avons aussi une notion d'empathie dans notre action, n'en déplaise ceux qui fustigent les forces de l'ordre à longueur de temps. Oui, on a peur aussi dans nos missions au quotidien. On a peur quand on va au-devant d'un braquage. On a peur quand on va au-devant de violences conjugales ou intrafamiliales. On a peur quand on va au-devant de terroristes. On a peur tout le temps, même quand on interpelle un homme seul. Et je sais ce que c'est sur le terrain, même à 2 ou 3. Parfois, on est blessé face à quelqu'un de grosse corpulence. Est-ce que vous auriez perdu une partie de votre autorité, Linda Kebab? Je pense qu'il y a... L'uniforme, c'est une autorité. Il y a évidemment une perte d'autorité, mais très honnêtement, Monsieur Bourdin, aujourd'hui, le débat, il est plus de société en réalité. Quel est le rapport qu'on a avec ces forces de l'ordre aujourd'hui? Quel est le rapport qu'a l'opinion publique avec les forces de l'ordre? Les concitoyens, nous avons la chance dans notre démocratie d'avoir une institution policière qui rassemble un fort taux de confiance de la population. Néanmoins, qu'est-ce qui nous dissocie d'une dictature? C'est le taux de confiance qu'a la population dans sa police. 66 ou 68% aujourd'hui, c'est bien, mais c'est trop peu par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, ces chiffres sont manipulés aujourd'hui. Il y a des militants qui travaillent et qui travaillent très bien
qui ont pignon sur l'opinion publique, qui sont des leaders d'opinion et qui travaillent à faire baisser ce chiffre progressivement pour faire en sorte que notre métier ne soit plus respecté. Et malheureusement, il y a des endroits où ça se passe. Il y a des endroits où ça se passe tous les jours. Qui sont ces militants? Notamment l'extrême gauche. L'extrême gauche qui... Prenons ce fait qui est dramatique. Attention, hein, on entend bien. Moi, j'ai été très attachée et très touchée par cette histoire. Et j'ai dit, par contre, parce que c'est une obligation et parce que je suis très attachée à l'état de droit, j'ai dit, il faut laisser faire l'enquête. Il faut laisser faire l'enquête. Et si la justice de notre État dit qu'il y a des violences illégitimes, les policiers seront punis administrativement et judiciairement. Sur ça, il n'y a pas de débat. Sauf que cette affaire qui nous met tous en émoi, on l'a bien vu, dont on parle 4 jours après, pourquoi est-ce qu'elle nous met en émoi, Monsieur Bourdin? Parce qu'elle n'est pas banale, parce qu'elle n'est pas régulière, parce qu'on ne s'y fait pas, parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que dans notre état de droit, on a une police qui parfois peut être défaillante, comme d'autres professions peuvent l'être également. Sauf que d'un fait aussi grave et dramatique soit-il, on en fait finalement une banalité, voire même on dit que c'est systémique. Et aujourd'hui, on a des militants qui laissent croire à l'opinion publique que la police agit comme ça tous les jours. Sauf que depuis que nous avons commencé notre propos, il y a une intervention de police toutes les 10 secondes en France. Et là, depuis qu'on a commencé notre propos, des policiers ont sauvé une femme de violence conjugale, un enfant de violence intrafamiliale, une jeune fille dans le RER d'agression sexuelle. Ils ont porté un soutien à une famille dont un membre peut-être vient d'être victime d'un accident mortel de la circulation. Et ça, c'est notre quotidien. Et si vraiment c'était systémique, ces 3 millions d'interventions... Donc ça ajoute l'incompréhension du geste de ces policiers. Mais bien sûr que ça ajoute... Du comportement de ces policiers, Linda Kebab. Ça ajoute l'incompréhension. Des policiers aguerris. Bien sûr, ça ajoute l'incompréhension à ceux qui ne connaissent pas notre fonctionnement. Sauf que moi, je suis syndicaliste. Et depuis des années, avec notre organisation syndicale, nous tirons la sonnette d'alarme. Est-ce que l'on accepterait dans notre pays d'avoir par exemple des forces d'intervention de type RAID sans avoir conscience qu'il faut que tous les jours ces policiers soient extrêmement bien formés et entraînés? Eh bien la police du quotidien c'est la même chose. Vous savez, on a des policiers aujourd'hui. La formation initiale, bof. La formation continue, bof. Le suivi médical, zéro. Le suivi psychologique, on n'en parle même pas. Les commissions hygiène et sécurité, ça n'existe pas. Je suis pas en train de dire qu'attention, ça excuse. Parce que rien ne doit jamais excuser la commission d'un délit ou d'un crime. Oui, parce qu'habituellement ce sont les voyous. Pardon. Jamais mais actuellement ce sont les voyous qui frappent sans raison. Habituellement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La question, elle n'est pas là. La question, elle est une fois qu'on a traité cette affaire. Est-ce qu'on en fait un fait divers qui sera balayé par un autre, ou est-ce qu'on va vraiment dans le fond du problème et on se dit il y a un vrai problème à l'intérieur de la police nationale. Vrai problème de formation, vrai problème de recrutement, d'encadrement. Voilà. Et vous savez, ce syndrome de citadelle assiégée aujourd'hui est existant. Il y a un vrai stress post-traumatique et aujourd'hui les médecins le disent eux-mêmes. Quand il y a un stress post-traumatique, on perd toute forme de discernement. Linda Kebab, sans les caméras de surveillance, sans vidéo, ces scènes de tabassage n'auraient jamais été prouvées. Mais écoutez, ça tombe bien que vous en parliez. Cette vidéo, elle n'est pas le fait d'une révélation de presse, hein, contrairement à ce que certains veulent bien faire croire. Il y a une semaine déjà, le parquet, donc, à qui a été présenté M. Zecler, a décidé de ne pas poursuivre pour les outrages. Qui lui avait été imputé une première fois par ses policiers. Et de suite a été ouverte une enquête pour violence volontaire par agent de la force publique. Et c'est à ce moment-là que la vidéo, par le biais de l'officier de police judiciaire, a été portée à la justice, qui, dès ce moment-là, a décidé de traiter l'affaire. Et puis, il s'avère qu'une copie de cette vidéo est arrivée à cette rédaction, qui en a fait la publicité, mais ce n'est pas la révélation de cette vidéo qui est à l'origine de la prise en compte de cette affaire. Vidéo, aurait-on su ce qui s'est passé ? Probablement pas. Mais tout l'intérêt d'avoir de la vidéosurveillance, je vous rassure, Monsieur Bourdin, la police est filmée tout le temps, à l'intérieur par les vidéos de surveillance, dans les rues également, mais également les smartphones, on est filmé à 24. Justement, je viens à ce fameux article 24 de la loi relative à la sécurité globale. Vous êtes à l'origine de cet article, c'est vrai, Hilda Kebab ? Oui, il y a un an, j'ai fait entrer dans le Parlement un débat sur le sujet et la soustraction des visages des policiers à la haine, parce qu'aujourd'hui, nos visages sont jetés sur une espèce de paillasson haineux. Nous n'avons aucun droit à l'image, contrairement à l'ensemble de la population. Et de ce fait, beaucoup font du cop-watching sur notre dos. Du cop-watching ? Oui, bien sûr. En fait, ça consiste... On souffre aujourd'hui d'un vide juridique en France que peu de personnes maîtrisent, et je vais essayer de vous expliquer ça en 20 secondes. Quand vous publiez la photo d'une personne lambda, elle a ce droit à l'image qui lui permet de faire effacer cette vidéo ou image qui vient cadrer sur son visage et qui donc permet son identification. C'est le droit à l'image. Étant agent de l'État, nous n'avons pas ce droit à l'image. C'est la loi de 2008 qui le prévoit. Soit. Ceci dit, la publication de ces images, donc de visages de policiers, elle fait souvent l'objet d'une action qui s'appelle le cop-watching. Ça consiste à publier la photo d'un policier ou la vidéo du visage en donnant des informations qui ne sont pas d'ordre privé.
Sauf que, en tout cas, on joue avec la loi. C'est-à-dire qu'on donne le service, peut-être la plaque d'immatriculation de la voiture, à quelle heure il finit son service, dans quelle école sont les enfants. Résultat, on n'a pas du tout de commission d'infraction. Enfin, il n'y a pas de commission d'infraction dans ce type de publication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de menace, puisqu'il n'y a pas de menace ou de commentaires menaçants qui accompagnent, il n'y a pas d'incitation au meurtre ou à la violence. Sauf que la publication de cette vidéo ou de ces images dans ces conditions, elles vont forcément en provoquer. C'est le principe du cop-watching, avec des personnes qui vont récupérer ces photos et ces informations pour s'en servir contre des policiers. Et toutes les semaines, Monsieur Bourdin, nous sommes amenés à faire déménager en urgence des policiers qui sont reconnus par leurs voisins, parce qu'ils ont vu la vidéo ou la photo sur Facebook, et qui sont attaqués pas pour ce qu'ils font, mais donc pour la seule raison qu'ils sont policiers. Donc si j'ai bien compris, ce texte est un cadeau fait au syndicat de policiers. Un cadeau non, parce que si ça avait été un cadeau, on n'aurait pas autant bataillé pour la faire accepter. C'est à votre demande. J'imagine que vous ne demandez pas la suppression de cet article. Évidemment que non. Après que les parlementaires, et notamment le Sénat, parlent de la réécrire pour garantir la liberté de la presse, nous l'entendons tout à fait. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je ne comprends pas les débats actuels. Pourquoi ? Je suis désolée, ils sont dramatiques, mais quand on a une manifestation comme celle de samedi, avec des dizaines de policiers qui ont été gravement blessés, ceci dit, pour cela, personne n'a mal à sa France. Je veux juste rappeler qu'il y a 20 policiers qui, tous les jours, sont tabassés en toute impunité, sans que ça n'émeut personne. Mais bon, soit. En passant, nous sommes là pour ça, il paraît. Donc samedi, on a une manifestation qui est relativement violente, avec de la casse, qui part de quoi ? Qui part d'une lecture erronée et mensongère de cet article 24. Pourquoi, Monsieur Bourdin ? Et permettez-moi juste une minute. L'article 24 dit « sans préjudice du droit d'informer », et donc du coup, on ne porte pas atteinte à la liberté de la presse. L'article 24 sanctionne la diffusion de l'image du visage dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité, à l'intégrité d'un policier ou d'un gendarme. Je pense que les faits sont clairs. On ne parle pas de captage, on ne parle pas de filmer, on ne parle pas d'informer, on parle du fait de diffuser, uniquement de diffuser, dans le but manifeste de porter atteinte. Sauf que, je suis désolée, il y a une lecture mensongère, erronée, politique, militante, et je suis désolée, mais aussi de syndicats de journalistes, et voire même de certains journalistes, qui jouent le jeu de l'extrême gauche et qui font croire que cet article 24 est liberticide et porte atteinte à la liberté de filmer l'action de police, ce contre lequel on ne peut rien faire dans une démocratie. Et d'ailleurs, à ce titre, Monsieur Bourdin, et vous me direz ce que vous en pensez. Une fois que je vous ai fait la lecture de cet article, je vais vous faire écouter une bande-son qui dure 10 secondes, qui a été publiée non pas sur un site d'extrême gauche, mais sur un média mainstream, à une heure de grande écoute samedi, quelques secondes après qu'on ait constaté qu'un policier a été lynché. Et j'aimerais juste qu'on écoute ce qui se dit à ce moment-là. Crispation. L'article 24 du projet de loi sécurité globale, il prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Un article liberticide. Alors je ne sais pas si on a entendu, j'espère. Il prévoit de restreindre la liberté de filmer les forces de l'ordre, un article liberticide. Vous pensez que ça vient de Démosphère ou d'un site d'extrême gauche, Monsieur Bourdin ? Vous savez quelle chaîne d'information a publié cette phrase mensongère ? C'est-à-dire que c'est un reportage qui a été écrit, enregistré, publié, avec des journalistes en plateau qui l'ont entendu et qui n'ont pas contredit, sur BFM TV, Monsieur Bourdin, samedi soir à 21h. J'ai été choquée et estomaquée lorsque cette capture m'a été envoyée. Est-ce que grâce à cette loi, écoutez-moi bien, est-ce que grâce à cette loi, un policier ou un gendarme sera mieux protégé ? Franchement. La protection fonctionnelle aujourd'hui est défaillante, Monsieur Bourdin. Entendons-le bien. Je fais moi-même l'objet de menaces très régulières, pas de protection fonctionnelle. Dans l'absolu, c'est pas grave. Je me suis engagée syndicalement, je le paye vis-à-vis de ma hiérarchie, de mon administration et de l'autorité politique, j'accepte. En revanche, que mes collègues le subissent et qu'il faille quotidiennement faire déménager des collègues, que l'on engage des frais judiciaires, des frais d'avocat, parce qu'il n'y a pas de prise en charge, que des publications par centaines sont présentes sur les réseaux sociaux, sans que l'administration ne fasse la démarche de les effacer, que dans les quartiers, on subisse des violences quotidiennement. Vous-même, vous êtes insulté. Vous êtes insulté. J'ai vu des tags vous concernant. Je vois que vous êtes bien informé. Oui. À Bordeaux, c'est cela ? C'est ça, oui. À Bordeaux, que disent ces tags ? Un jeu de mots avec mon nom et en tout cas moins de Linda. Il s'avère que depuis quelques jours... Vous êtes sous protection ? Aucune protection et je pense que mon ministère se fiche complètement. Comme je vous l'ai dit, mon engagement syndical, je le paye. Linda Kebab, j'y reviens tout de même. Imaginons une manifestation, imaginons des policiers qui frappent des manifestants et qui outrepassent leurs droits, qui violent la loi. Ils sont filmés. Il est normal de diffuser les images. C'est de l'information. C'est la démocratie. C'est tout à fait normal. C'est la démocratie, Monsieur Bourdin. Alors, est-ce que cet article empêcherait la diffusion de ces images ? Pas du tout. Et pourquoi ? Pas du tout, Monsieur Bourdin. Et pourquoi ? Parce que sans préjudice du droit d'informer. C'est ainsi que commence l'article 24. Et c'est important que l'opinion comprenne qu'elle est manipulée.
qu'elle est manipulée par des personnes qui idéologiquement trafiquent le texte, en sachant pertinemment que la plupart des Français n'iront pas regarder dans le détail, et en disant à la population, vous n'aurez plus le droit de filmer la police, ce qui est faux dans une démocratie, on ne peut pas s'y opposer. Linda Kebab, il y a eu des violences samedi à Paris et ailleurs, lors des manifestations, la marche des libertés, des violences de tous côtés d'ailleurs, et il y a eu des black blocs. Alors il y a une chose que je ne comprends pas, c'est cette impunité, forme d'impunité des black blocs. Identifiés, est-ce que ces black blocs sont identifiés par les services de police à l'entrée des manifestations, oui ou non? Alors les black blocs sont... je veux saluer le travail de mes collègues de renseignement qui les ont identifiés, qui les connaissent très bien. Donc ils sont identifiés, ils sont connus. Ouais, alors on a le témoignage encore de samedi de collègues qui disent les black blocs sont arrivés, enfilent la capuche, décèlent les pavés, s'installent... Mais alors qui les laisse entrer? Demandez au donneur d'ordre, monsieur Bourdin. Demandez à mon employeur. Linda Kebab. Il y a un an, j'avais dénoncé le fait que l'on pouvait, par le moyen, par le biais du code de procédure pénale, et notamment la vérification d'identité, éviter ou en tout cas limiter l'intégration des black blocs dans les cortèges. Ça m'a valu une menace d'enquête IGPN. Après, monsieur Bourdin, il faut être honnête aussi. Non mais attendez, attendez, là je comprends plus rien. Ces black blocs sont identifiés, on sait qu'ils vont casser, on sait qu'ils vont frapper des policiers, les blesser, on les laisse entrer dans les manifestations. J'y viens. J'ai envie que vous y veniez. Il faut prendre la responsabilité de chacun. Il y a la responsabilité hiérarchique où depuis quelques années, on n'a plus les moyens, c'est insoluble et on ne parvient pas à interpeller les black blocs parce que l'ordre n'est pas donné au bon moment et notamment avant qu'ils n'intègrent les cortèges, puisque la vérification d'identité permettrait en l'occurrence de les écarter le temps de la manifestation, puisque la plupart n'ont pas de pièce d'identité sur eux et que l'attroupement en soi est une infraction ou en tout cas au moins un motif de contrôle d'identité. Deuxième chose, monsieur Bourdin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un débat qui avait été notamment fustigé par une partie de la gauche que je déplore d'ailleurs et que j'estime aujourd'hui qui n'est plus républicaine ni sociale, c'était la loi anti-casseurs. Et c'était une loi qui permettait de donner à l'autorité administrative et donc au préfet la possibilité d'empêcher à des casseurs de revenir dans des manifestations. Qui est devenue cette loi, monsieur Bourdin? Elle a été supprimée. Moi, ça veut dire qu'il y a une complaisance envers ces black blocs. Mais il y a une complaisance de tout le monde, monsieur Bourdin. Elles servent à tout le monde, ces black blocs. Mais certains laissent même entendre que des policiers sont déguisés en black bloc pour provoquer la police et discréditer les manifestants. Oui, bon, ça, c'est les nous sachons, monsieur Bourdin. Vous savez, des complots, on en aura toujours. Moi, je vous dis que... On aura toujours des complots. Oui, vous savez... enfin, ça laisse... Pardonnez-moi. On laisse entrer les black blocs dans les manifestations. Ça laisse vivre ces rumeurs. Mais je l'entends tout à fait. Mais enfin, depuis quand le ministère de l'Intérieur, dans sa globalité, est un bon pédagogue et un bon... Le ministère de l'Intérieur est responsable. Mais évidemment, de toute façon, le ministère de l'Intérieur est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Point. Moi, je suis syndicaliste. Moi, je suis là à travailler pour les conditions de travail et la qualité de vie professionnelle des travailleurs que sont les policiers. J'aimerais juste aussi rappeler la responsabilité de chacun et des acteurs publics et des politiques. Samedi, on a aussi des membres, par exemple, de la mairie de Paris, des adjoints de Madame Hidalgo qui étaient présents dans le cortège. Vous savez, je vais vous donner une information, monsieur Bourdin, que les services de renseignement avaient. Il s'avère que les anarchistes allaient leur demander des comptes. Et vous savez que quand les anarchistes vous demandent des comptes, en général, le dialogue, c'est pas leur fort. Et ben, vous savez, grâce à qui les manifestants ont pu manifester sans que ces mêmes anarchistes aillent leur demander des comptes, grâce au CRS, aux gendarmes mobiles et aux compagnies d'intervention. C'est ça le rôle des forces mobiles, c'est de permettre aux gens de manifester en sécurité. Et j'aimerais qu'on les remercie, et j'aimerais que les gens qui crient à longueur de journée, qui les détestent, puissent les remercier d'avoir pu le faire en toute sécurité samedi dans les rues de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu les boucs émissaires, vous les policiers et les gendarmes ? Je vous disais en début de propos que ce qui dissocie une démocratie et une dictature, c'est la confiance qu'a la population dans sa police. Le jour où on passera sous les 50%, c'est-à-dire que le jour où la population n'aura plus confiance dans la police, qu'elle n'aura plus conscience de l'empathie, de l'engagement des policiers au quotidien pour la protection, nous aurons donc donné le sentiment à l'opinion publique d'être dans une dictature, puisqu'elle craindra la police non plus pour les bonnes raisons, c'est-à-dire en tout cas comme les délinquants devraient la craindre, mais en tout cas elle craindra la police alors que son rôle est de protéger la population. Donc oui, évidemment qu'on est bouc émissaire. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez déstabiliser un gouvernement, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du gouvernement de M. Macron, de M. Hollande, de M. Sarkozy, de M. Chirac, on s'en fout du président qui à ce moment-là est en poste. Qu'est-ce que vous faites ? Vous attaquez pas par les soignants, vous attaquez pas par les professeurs, même si parfois il y a des actes qui sont répréhensibles, vous attaquez uniquement par les forces de l'ordre. Et vous faites d'une affaire aussi dramatique et grave que celle de jeudi, qui a été révélée jeudi, vous en faites une banalité sur cet à juste titre. On le fait à juste titre. Le but est de manipuler l'opinion publique, le but est de faire croire que la police en France est violente et raciste, qu'elle est systémiquement raciste et contre la population. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le panneau. Preuve en est, samedi soir, quand j'ai parlé des blessures de mon
mon collègue, j'ai un collègue qui a été gravement lynché, eh ben, on s'est pris des centaines, des milliers de commentaires haineux et insultants de gens, de citoyens lambda qui s'en satisfaisaient. Et je trouve ça tellement dramatique, en fait, aujourd'hui, que les Français soient renvoyés dos à dos et qu'à chaque question politique, à chaque question sociale, on envoie finalement les policiers régler des problèmes qui ne sont pas les leurs. Merci Linda Kebab. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.